Raison de plus pour faire un malheur à Mexico. 8e, Mansell, l'autre Ferrari, 7 points. 9e, Nannini, l'autre Benetton, 4 points. 10e, ex-aequo, Modena et Caffi, 2 points. 11e, Warwick sur la Lotus, Nakajima sur Tyrrell et Bernard du team Larousse, 1 point. Bien voilà, on a quand même réussi à placer ce classement du championnat du monde pendant le tour de formation. Pierre Van Vliet, ici les pneus, c'est très très important à Mexico. Alors juste avant le départ, donnez-nous quelques indications. Vous qui êtes dans les stands. Ah, Pierre Van Vliet apparemment. Bon, bah Pierre Van Vliet est parti, c'est pas grave. Jean-Louis Mancé vous a appelé tout à l'heure. Alors, au point de vue pneus, qu'est-ce qu'on va faire ces braves gens? Allô Jean-Louis? Oui, Pierre. Voilà. Donc dans les stands, eh bien, les voitures sont en très gris, vous le savez maintenant. Et toutes les voitures de pointe sont en pneus tendres Goodyear et n'ont pas l'intention de s'arrêter, sauf les deux Williams Renault qui sont équipés de gomme dure. Ils ne vont pas s'arrêter non plus, évidemment. L'ingénieur Patrick Head nous signalait que les performances étaient relativement similaires entre les gommes dures et les gommes tendres et que donc, par mesure de sécurité chez Williams, on a choisi plutôt les gommes dures. Alors que les concurrents chaussés en Pirelli vont probablement, eux, devoir s'arrêter. Ils sont un peu moins performants en course aujourd'hui. Merci Pierre, voici l'alerte du top F1. Vite en régie, le départ est imminent. Les poches. À chaque Grand Prix, gagnez le Renault Clio et de nombreux autres cadeaux. Voilà, cette petite alerte top F1, c'est parce que vous savez que vous pouvez jouer avec nous pour gagner des tas de choses. On vous expliquera ça pendant le Grand Prix. La ligne de départ est pratiquement bouclée. Drapeau vert derrière. Attention, c'est rouge. C'est parti. Merci aux auditeurs qui nous ont permis de profiter vraiment le départ de ce Grand Prix de Mexico. Il s'agit de son 5e anniversaire de ce Grand Prix de Mexico. Sur le circuit des frères Rodriguez. Et Patrese en tête devant Berger à ce départ, tandis que vous voyez ici Alboreto avec la caméra embarquée, l'une des 3 caméras embarquées, 2 sur les McLaren et une sur la 11 Ford de Michele Alboreto, et en plus il a une caméra lui dans l'aileron arrière. Ce qui veut dire qu'on peut voir devant et derrière. Pour l'instant, on voit devant. Et comme vous le constatez, alors vous inquiétez pas, tapez pas sur votre téléviseur. Ça, c'est simplement quand les caméras embarquées décrochent qu'on peut passer sous les passerelles. Voilà, on y revient. Tant qu'on passe sous la passerelle, il y a un petit décrochage. Et vous constatez qu'un départ de Grand Prix, c'est quand même quelque chose de démentiel. Parce que pour ne rien vous cacher, ici, on roule tout de même à plus de 200 km/h, aux alentours de 200 km/h de moyenne. Donc même si vous n'avez pas tout à fait l'impression de vitesse, c'est quand même très très bien ces caméras. Et je peux vous dire que là, il faut un gros cœur. Parce qu'il faut piloter très précisément et il y a du monde partout. Oui, c'est ce qui s'est passé au warm-up ce matin. La moyenne du meilleur temps au warm-up était celle de Berger avec 199,386 km/h. Berger qui est lui aussi en principe équipé d'une caméra. Pour l'instant, on reste sur Alboreto qui, comme vous le voyez, a beaucoup de monde devant et plutôt un petit peu loin devant. D'ailleurs, voilà, il s'est fait distancer pour être clair. Hélas, 3 fois hélas, avec un réalisateur pareil qui ferait bien de nous montrer les premières lignes tandis qu'Alboreto est en train d'essuyer sa visière et qu'on va aborder le banking. Avec une attaque de Senna sur Patrese. Et Senna va-t-il passer? Oui, c'est pratiquement fait. Berger dans l'aspiration. Attention, oui, Berger a choisi l'intérieur. Bonne manœuvre en tête. Ayrton Senna, Gerhard Berger et Riccardo Patrese sur les 2 McLaren Honda et la William Renault de l'Italien, suivi de Boutsen, suivi de Piquet. Riccardo Patrese, effectivement, on ne l'a pas trop vu, mais enfin, il avait pris un très très beau départ. Alors, on pensait peut-être que Senna, qui était pour une fois pas en pole position, Senna allait passer tout le beau monde dès les premiers virages, ben, il a quand même attendu un tour. Senna, Berger, les 2 Williams, derrière, les 2 McLaren, Piquet, allez-y, Mansell. Alors pour l'instant, on vous donne quand même des nouvelles de Prost aussi. Prost, il était classé 13e à l'issue de ce premier tour, ce qui est relativement logique. Vous avez vu que le départ, c'était un peu cafouillé, il y avait beaucoup de monde sur la ligne, ce qui est normal parce que les 26 voitures sont là. C'est évident que Prost ne peut pas remonter beaucoup de voitures comme ça dans un premier tour très, très chargé. 13e. Et 13e, c'était sa position sur la grille de départ, mais vous savez que Alain Prost a effectué des réglages précisément pour des réglages offensifs pour une bonne remontée. Ici, une attaque qu'on a vue de Boutsen, excusez-moi. Prost a réglé sa voiture avec peu d'appui, ce qui fait que ce matin, il a été le plus rapide en ligne droite.
Alors nous sommes maintenant à bord de la McLaren de Gerhard Berger qui a fait la pole position ici, qui est officiellement pour l'instant l'homme le plus rapide du Grand Prix de Mexico, avec son coéquipier ici, Ayrton Senna. Ayrton Senna, on vous le rappelle, pour le reconnaître à coup sûr, casque jaune sur cette McLaren, alors que Berger, qui est juste derrière lui, a un casque aux couleurs autrichiennes. Et Senna, rouge et blanc. Et Senna qui a pris 1 seconde et 2 dixièmes d'avance sur son équipier déjà. Lui-même, Berger, a 1 seconde devant Patrese. On fera, je crois que Patrick Tillet vous l'a dit tout à l'heure, alors qu'il y a déjà un premier arrêt au stand, 69 tours, soit 305,049 km de course. Et il manque Prost dans le classement du deuxième tour que nous donne ici le computer. Alors ça, c'est ou une erreur de computer ou une très mauvaise nouvelle pour les fanatiques d'Alain Prost. Nous sommes en face de la ligne droite des stands, on devrait voir si ça commence à bouger ou à s'agiter dans le stand Ferrari, on saura qu'effectivement Alain Prost a eu quelques ennuis. Pour l'instant, à l'image, nous sommes sur les voitures de tête, celle de Senna et celle de Berger maintenant vue de l'intérieur. Le petit point que vous voyez devant, c'est la McLaren de Senna, qui a déjà 1 seconde 2 d'avance. Alors Prost, il y avait un panneau, je le vois en face de moi, où il était indiqué qu'il était 11e et il ne repasse plus a priori. On va voir avec le Johnny. Si, eh bien c'est une erreur du computer. Bravo Johnny, merci. Car Prost est bien passé à sa place. Alors, on n'a pas eu le temps de présenter tous les garçons qui travaillent sur cette Formule 1 pour TF1. Alors, effectivement, il y a Johnny Reeves qui est avec nous. Il y a Philippe Streff à Paris, qui est déjà largement intervenu pour pallier au manque d'image au début avec Patrick Tillet. Et puis, dans les stands, il y a Pierre Van Vliet, toujours fidèle et toujours prêt à courir, parce que c'est un boulot où on court beaucoup dans les stands, d'un stand à l'autre pour voir ce qu'il se passe. Au troisième tour, en tête Senna, devant Berger, Boutsen 3e, Piquet 4e. 5e Patrese, 6e Alesi avec le mulet, je le rappelle, 7e Mansell, 8e Warwick, 9e Donnelly, 10e Martini, 11e Prost, qui n'apparaît toujours pas sur notre écran, 12e Nannini, 13e De Cesaris. Je vous donne ensuite le classement de Éric Bernard, qui est 19e. Alors, comme vous pourrez peut-être le constater quand nous parlons, nous sommes un tout petit peu essoufflés parce qu'effectivement, on vous l'a dit, on est en altitude à 2200 mètres. Alors pour nous, c'est pas très grave. En revanche, pour les moteurs, ça pose de réels problèmes puisqu'il y a une perte de puissance qu'on estime à environ 1% de perte de puissance à chaque fois qu'on monte de 100 mètres. Comme on est à 2002, ça veut dire qu'officiellement, quand les voitures sont arrivées ici pour les premiers essais, elles avaient 22% de puissance en moins, ce qui est énorme, bien sûr. Enfin, il y a eu aussi les 2 jours d'essais pour arriver à les régler, et pour l'instant, semble-t-il, ça marche. Alors, des nouvelles de Prost. Eh bien oui, il est en 3e position et il vient d'être rétabli dans le classement. C'est donc un problème de computer probablement relatif au circuit de Mexico où les installations ne sont pas bien voyantes. Prost est 10e. Partie 13, il a déjà donc remonté 3 places. En tête toujours Senna devant Berger, alors que là, à l'image, c'était Mansell sur la Ferrari numéro 2. Alors oui, Prost avait fait, je vous l'ai dit, des réglages offensifs parce que ce matin, durant le warm-up, avec donc le plein d'essence, il a effectué la plus grosse vitesse de pointe, 304 km/h au point le plus rapide du circuit, soit au bout de la ligne droite des stands. Nakajima était derrière avec 303 km/h, Boutsen 302, Senna 301 et Berger 301. On trouve ensuite Patrese à 299, en même temps que Mansell et Donnelly, Alliot à 298 et Éric Bernard également à 298 km/h. Ça, ce sont donc des garçons qui ont choisi de privilégier les dépassements sur les lignes droites par rapport à la tenue de route dans le banking, ce virage, où l'on voit actuellement Jean Alesi. Oui, Pierre, c'est Pierre qui nous appelle? Oui, c'était pour vous dire qu'effectivement, c'était le cas de la plupart des voitures de pointe sur la grille tout à l'heure. On a opté pour les petits ailerons, les ailerons plats, sans la moindre réglette, afin de privilégier la vitesse de pointe, quitte à être un peu moins rapide dans le virage. Évidemment, en course, c'est beaucoup plus important. Le danger, eh bien, c'est qu'on peut, dans ce cas, user les pneumatiques de façon un peu trop importante. Et c'est pourquoi, chez Williams, on a opté pour le petit aileron pour aller vite en ligne droite et les pneus durs, histoire de ne pas devoir s'arrêter pour changer de pneus. Et vous avez vu le classement, vous avez vu qu'après le 5e tour, Berger était toujours à 1 seconde et 2 dixièmes de Senna. Alors que les images reviennent, d'ailleurs. La piste est très poussiéreuse. Et donc, dès qu'on s'écarte de la trajectoire, c'est très très glissant, effectivement. Voilà, bien on retrouve, je pense, que nous sommes en mesure de retrouver nos 2 Jean-Louis, voilà. La pub est passée, vous pouvez y aller, les enfants.
Merci Patrick et Philippe. Et désolé, c'est pas franchement de votre faute. Vous imaginez bien si les Mexicains vous envoient la publicité. Bon, alors puisque vous parliez d'adhérence sur la piste, parlons plus. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le début de la saison des pluies à Mexico. Donc c'est classique, le matin il s'éclaire et plus on avance dans l'après-midi, plus les nuages arrivent. Et en général, on a des averses en fin d'après-midi. Le tout est de savoir si elles vont commencer avant ou après la fin de ce Grand Prix. Alors j'espère que le président Jean-Marie Balestre qui nous écoute fera quelque chose à propos de la télévision et de la réalisation ici sur ce circuit de Mexico, car en plus le computer n'arrête pas de se tromper. Il nous avait purement et simplement supprimé les deux ligiers. Or on se rend compte maintenant que Alliot est 16e et Larigny pas loin derrière lui. Bien. Alors, pas de pluie pour l'instant sur le circuit, ce qui voudrait dire que peut-être que les ancêtres des Mexicains, les Aztèques, ont fait quelques prières au dieu de la pluie qui s'appelait chez eux Tlaloc. Voilà. En revanche, le dieu de la guerre, lui, il est bien en piste puisque nous sommes en guerre et il s'appelle Huitzilopochtli. Et monsieur Huitzil, enfin le dieu Huitzilopochtli, pour l'instant, il est tout à fait favorable à Senna et Berger sur leurs deux McLaren qui sont complètement en tête de ce Grand Prix. Alors Senna, ici à l'image, Senna est passé à l'attaque après le 8e tour, puisque cette fois, il a pris 3 secondes et un dixième à son équipier Gerhard Berger sur la deuxième McLaren Honda. Une surprise, c'est Nelson Piquet qui est en 3e position, globalement à 7 secondes de Senna. Senna, meilleur tour, vous venez de le voir, en 1 minute 20 secondes et 311 millième. Cette surprise, c'est quand même Nelson Piquet, avec la Benetton qui a un très bon moteur, mais quand même qui n'a qu'un moteur V8, c'est-à-dire 8 cylindres en V. Mais les Benetton, qui n'étaient pas bien terribles sur le plan des qualifications, avec notamment un fort sous-virage, les Benetton se sont avérés extrêmement pointus, très fortes dans le warm-up avec le plein d'essence. Les Benetton qui avaient des problèmes de pneumatiques aux essais, Jean-Louis, les pneus de qualification ne leur procuraient aucune adhérence. C'est en pneus de course qu'ils se sont qualifiés assez loin sur la grille, Piquet et Nannini. Et puis Nelson Piquet, 8e au départ, est déjà en 3e position à la régulière, lui aussi avec très peu d'appui aérodynamique et une excellente vitesse de pointe. Pierre Van Vliet, pendant que nous sommes en train de parler, on peut regarder également que Boutsen est 4e et Patrese 5e, soit les deux Williams Renault, et on peut se demander si leur choix de pneu est le bon. Peut-être qu'il s'avérera payant un peu plus tard. En effet, Patrick aide tout à l'heure pour expliquer ce choix de pneus, expliquer qu'il craignait de voir les pneus détériorés par le fait qu'ils utilisaient de petits ailerons pour favoriser la vitesse de pointe précisément. Et c'est sans doute dans la seconde partie de la course qu'on saura si ce choix était le bon. Alors un petit point de la course justement, 9e tour, premier Senna, second Berger, 3e Piquet, 4e Boutsen, 5e Patrese, 6e Mansell, 7e Alesi et 8e Alain Prost. Donc pour Alain, la remontée est tout à fait correcte. Enfin, il n'est pas encore, il est loin d'être au contact avec les voitures de tête. Prost a donc passé Donnelly et Warwick, les deux Lotus qui étaient devant lui sur la ligne de départ et qui lui causaient un tout petit peu de soucis parce que ce ne sont pas des garçons très faciles à doubler. Et alors, tandis que vous voyez Mansell à l'image, je vous précise que, outre Alesi 7e, Prost 8e, le classement des Français donne Alliot en 16e position, Bernard en 17e position. Ensuite, nous avons Larigny en 20e position sur la deuxième ligier. Et enfin, Olivier Grouillard en 24e position. Voilà, on nous donne ici l'écart entre Mansell et Patrese, 2 secondes 748 avec les deux casques. Vous savez que ce sont les symboles qui servent à repérer les pilotes parce que pour le reste, on a parfois quelques difficultés à les différencier. Ici, c'est Nigel Mansell qui est à l'image, effectivement, en poursuite sur Patrese. Il s'agit de la bagarre sur la 6e et 5e place. C'est Patrese qui est 5e, Patrese ici à l'image, Mansell étant, lui, juste en bagarre avec lui. Mansell. Ricardo Patrese, on vous l'a dit, les deux Williams sont ensemble là, Patrese et Boutsen. Ricardo Patrese qui fêtera cette année, mais c'est pas encore le Grand Prix de référence, qui fêtera cette année son 200e Grand Prix. Boutsen toujours. On peut observer que son châssis a un comportement plutôt régulier. Et nous avons ici un abandon, c'est celui du Dallara et c'est celui d'Emmanuel Pirot. 10e tour, Emmanuel Pirot, out.
Emmanuel Pirot qui va s'en sortir tout seul de la voiture et on revient sur la tête de course avec la McLaren d'Ayrton Senna. Oui, ça c'est un drapeau jaune sans doute pour signaler la voiture de Pirot. Senna qui va peut-être, s'il maintient de cette façon sa position de leader à 7 secondes 9 devant Berger, Senna qui va peut-être se réconcilier un petit peu avec Ron Dennis, son grand patron, le grand patron de l'écurie McLaren, car il faut savoir, et ça c'est une nouvelle qu'on vous donne en exclusivité sur TF1, il faut savoir que pour l'instant, McLaren serait à la recherche d'un moteur, car, autre éventualité, il se pourrait que Honda abandonne la Formule 1 pour des raisons extra-sportives et surtout pour des raisons de construction aux États-Unis. Et on sait en ce moment, ça c'est une certitude par contre, que Ron Dennis frappe à toutes les portes des bons motoristes. Or vous savez que pour conserver Senna, il faudra qu'il y ait un bon motoriste. Et on sait également que les bons moteurs en ce moment, s'ils ne sont pas chez Honda, ils sont forcément chez Renault. Ce qui voudrait donc dire, mon cher Jean-Louis, que Ron Dennis va être obligé d'apprendre le français, là. Bon, pourquoi pas, si en tout cas il veut conserver Senna, car on sait que Senna est en période de consultation à l'heure actuelle. Ron Dennis nous avait dit à Imola, laissons-le faire, car effectivement, comment peut-on choisir une autre écurie que McLaren, mais maintenant, si c'est vraiment le problème de moteur, ça c'est beaucoup plus important. On a une idée de quand on aura une certitude sur le fait que Honda se maintient ou non en Formule 1. Ils sont des gens très discrets, les Japonais. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'hier soir, un accident qui met aux prises Nakajima et une Suzuki, semble-t-il. Voilà, c'est une Larousse, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que c'est Suzuki, ce qui serait un accident entre les deux Japonais? Je me distingue extrêmement mal pour l'instant. Je le vois, non, c'est Eric Bernard. C'est Eric Bernard, exact. Alors poussé, ça veut dire qu'il est disqualifié, c'est réglé, on ne peut plus être poussé puisqu'on a vu que maintenant, même aux essais, quand on était poussé, on était disqualifié, c'est ce qui est arrivé à Roberto Moreno qui était pourtant bien placé. Eric Bernard qui aurait eu décidément beaucoup d'ennuis pendant le Grand Prix de Mexico puisqu'il a été victime d'un accident assez grave. Enfin, mécaniquement parlant, lui n'avait rien eu pendant les essais. Eh bien, toute précision donnée par le computer, Bernard est passé en 15e position, alors il n'y a pas de doute, c'est Suzuki. Donc approchage entre... Oui, Rodriguez de Mexico, avec un pilote qui vient de quitter la piste. J'aimerais bien savoir de qui il s'agit, mes chers Jean-Louis. Alors vous avez vu Emmanuel Pirot, qui était en panne probablement de moteur tout à l'heure, alors que là vous assistez à une bagarre entre Sandro Nannini et Jean Alesi, et je vous signale que Berger s'est arrêté au stand au moment où vous preniez l'antenne. Berger s'est arrêté au stand pour changer de pneu, ce qui fait que le classement au 14e tour est le suivant. En tête, Ayrton Senna avec 14 secondes d'avance sur Nelson Piquet. Le troisième est Boutsen avec 16 secondes de retard. Le quatrième est Patrel, cinquième Mansell, sixième Alain Prost qui, comme vous voyez, tient sa remontée comme il l'avait prévu. Jean-Louis, pour vous dire que les pneus arrière de la McLaren de étaient tout à fait cloqués, donc le choix de pneus tendres est peut-être particulièrement optimiste dans cette course. Eh bien, merci Pierre de cette précision, ce qui nous fait dire une fois de plus que la course demeure extrêmement ouverte parce que l'on va voir beaucoup de surprises. À l'image en ce moment, c'est l'Italien Alessandro Nannini, surnommé Sandro, c'est son petit nom, en bagarre avec Alesi, on vous l'a dit tout à l'heure, Alesi est passé maintenant derrière Prost et derrière Nannini. Et Prost en 6e position derrière Mansell, que vous voyez à l'image. Retour sur Piquet maintenant, qui est deuxième du classement général. Nelson Piquet, dont on pouvait penser que sa voiture ne lui donnerait pas la possibilité de se battre en tête. Eh bien si, de toute façon, dès le warm-up ce matin, il avait montré qu'il était combatif et que sa voiture tenait complètement le coup. Boutsen ici à l'image. Boutsen ici, oui, toujours avec son châssis qui tient pas mal du tout. Berger qui est donc maintenant très loin, il est en 12e position à 40 secondes de Senna. Et tout à l'heure, j'entendais Patrick Tillier et Philippe Steph parler d'Olivier Grouillard. Eh bien, je vais vous signaler qu'Olivier Grouillard est en 18e position. Alliot, 20e, voilà pour les Français. Larigny, 21e sur la deuxième ligier. Mais Alliot s'est arrêté pour changer de pneu. Quant à Bernard, eh bien, c'est lui qui avait eu l'accident finalement, l'accrochage avec Nakajima, mais il avait déclenché son computer en passant devant les stands et c'est pour ça qu'il est encore classé. Voilà
arrive maintenant dans le 16e tour, toujours Ayrton Senna leader, Senna qui avait gagné l'année dernière ce Grand Prix de Mexico. Et alors là, c'est chaud, c'est à la poursuite de Senna et Piquet. Vous avez Boutsen, Patrese, Mansell et Prost en spectateurs qui, je ne crois pas qu'ils attendent véritablement qu'il se passe quelque chose, mais enfin, ils le regardent de près. Johnny Reeves nous fait signe que Prost se rapproche et raccroche ce groupe qu'on va qualifier de groupe de chasse, mais qui est encore, précisons-le, derrière Senna et Piquet. Oui, enfin, Piquet qui est à 14 secondes de Senna, mais Piquet qui a 2 secondes d'avance seulement sur Boutsen. Donc ce groupe de furieux, ce groupe de chasseurs, pourrait très bien rattraper la pénétrante du triple champion du monde brésilien. Alors au point de vue des pneus, on a su tout à l'heure que Berger s'était arrêté avec des pneus dans un triste état. Est-ce que Ayrton Senna est parti dans la même configuration que pneumatique? Pierre, vous savez peut-être ça dans les stands? Oui, absolument. 4 pneus tendres également pour la McLaren d'Ayrton Senna, avec peut-être des petits réglages différents. On a vu Senna sur la grille de départ faire modifier la hauteur de caisse de sa McLaren. Cela peut peut-être jouer. Mais en tout cas, chez Goodyear, on ne s'explique pas l'état des pneumatiques de Gerhard Berger. Peut-être un défaut spécifique à ces pneus-là, mais enfin, ce serait quand même assez étonnant. Et il n'est pas impossible que les pilotes en pneus tendres aient quelques problèmes. En tout cas, Berger, en pneu neuf maintenant, repart à vive allure. Il a perdu un temps précieux lors de cet arrêt, mais on le voit à l'image maintenant, il peut attaquer sans problème. Oui, vous avez raison, Pierre, mais il serait étonnant que ce soit un problème de pneus Goodyear. Je pencherai vraisemblablement très belle sortie ici de Boutsen dans le banking. Je pencherai plutôt chez Berger pour des réglages qui le différencient très sensiblement de la voiture de son équipier Ayrton Senna. Et comme Berger a essayé de faire le forcing, il est resté quand même entre 4 et 5 tours et même 6 tours à 1 seconde de Senna, il les a peut-être tout simplement massacrés. Prost à l'attaque que vous voyez là-bas en 4e position dans ce groupe qui comprend Boutsen, Patrese et Mansell avec lui. Et Prost qui est vraiment tout à fait derrière, enfin juste derrière son coéquipier. Voilà le coéquipier, Nigel Mansell, lui, fugitivement. On voit là les deux Ferrari. Prost est maintenant 4e. Prost derrière, enfin 4e du groupe, parce que Prost en fait il est 6e, 4e de ce groupe de chasse. Ce groupe qui a l'image en ce moment et qui est emmené par Nelson Piquet. Et on a vu fugitivement Piquet, ça veut dire qu'ils sont extrêmement proches. Tous les 5 maintenant. Peut-être une très très belle bagarre, enfin c'est pas peut-être, là pour l'instant il y a eu une très très belle bagarre entre ces 6 voitures, mais effectivement à chaque fois la caméra nous loupe la première. Donc c'est 4 voitures, c'est 5 voitures, c'est selon le bon vouloir de ce monsieur. Alors un petit point sur le classement. Senna, premier, Piquet, second à 13 secondes, 3e, Boutsen, 4e, Patrese, 5e, Mansell. Mansell qui effectivement il est 5e, mais il est 6e tout près, à la France. 7e Nannini, 8e Alesi, 9 Donnelly, 10e Warwick. Alors ce que l'on voit également, c'est que, oh là là, ça bagarre extrêmement fort. Première attaque de Prost sur son équipier Mansell. Ce que l'on voit, c'est que Piquet a été obligé de forcer la cadence, puisqu'il a Boutsen, Patrese, Mansell et Prost derrière lui. Et Piquet, du coup, s'est rapproché, a amélioré son temps retour à 1:20.508 et il s'est rapproché à 13 secondes d'Ayrton Senna. C'est en réalité ce qu'il faut. Ce qu'on n'a pas vu ni à Monaco, ni à Montréal, c'est quelqu'un qui est capable de pousser Senna alors que sa voiture a de difficulté à Monaco. C'était un problème de perte de puissance de moteur. Et à Montréal, c'était un problème de perte de vitesse. Alors là, on va peut-être voir, mais en tout cas, Senna, pour l'instant, il a du souffle, il a de la marche, puisqu'il a quand même 13 secondes d'avance. Patrese, Mansell et Prost. Oui, là maintenant, on nous en montre 3. Il y en a 2 qu'on laisse passer maintenant. Là, voilà, on vient d'en avoir 4. Donc voilà ce groupe, on vous rappelle Senna, Piquet, Boutsen, Patrese, Mansell, Prost. Voilà ce qui passe de temps en temps à l'image. Et on peut peut-être faire... Ah non, on va pas faire de petite maintenant parce que, semble-t-il, il y a une attaque de Mansell. L'attaque de Mansell sur Patrese, on va attendre un petit peu. Oui, première attaque de Mansell véritablement significative, mais c'est pas possible, vous avez une menace, c'est un peu d'intox. Ah oui, une boîte en arrière, on veut qu'il voit dans les rétroviseurs. Voilà, exactement. Puis aussi, c'est un moyen de refroidir son moteur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Senna a compris l'alerte de Nelson Piquet, bien qu'il soit à 13 secondes. Il vient, lui, d'améliorer également en 1:19.995. Ça veut dire qu'il est extrêmement proche de ce temps, ce matin, de son meilleur temps ce matin au warm-up, qui était de 1:19.930. Alors, on regarde un petit peu très vite sur l'ordinateur derrière ce groupe de chasse s'il y a eu des modifications. Bon, pas pour l'instant, pas de modification
sensible. J'attends d'avoir le classement de Brouillard qui était 18e tout à l'heure et qui n'est toujours pas passé devant l'ordinateur. Brouillard doit être normalement 18e. Je le confirme, alors ça vient. Voilà, Brouillard est toujours 18e. Avec ce qu'on appelle des gros plans, des plans ferrés sur cette bagarre. Là, tout à l'heure, c'était plutôt Prost qui était sur Mansell. Maintenant, c'est Mansell qui est sur le dos, si j'ose dire, de Ricard, qui précède le stand, qui est devant les stands et qui suit le banking. Pour compléter votre classement des Français tout à l'heure, je vous signale que Alliot, sur la Vigéport est 20e et son équipier Larigny est 21e. Le 22e étant Éric Bernard qui ferme la marche, ce qui, mon cher Denis, nous fait croire que c'est Suzuki qui s'est accroché tout à l'heure avec Nakajima et non pas Bernard, puisque Bernard est toujours là. Et donc il a alors effectué un arrêt à son stand pour changer de pneu. Notre premier coup d'œil était donc le bon. Il faut dire que de loin c'était pas simple. Suzuki ayant effectivement un casque un petit peu plus sombre que son équipier Bernard. Oui, parce que les installations télévision ici sont à la hauteur de la retransmission, c'est-à-dire qu'on n'y voit rien ou presque. Bon, alors, on va passer un petit écran de pub, et si jamais pendant la pub il se passait quelque chose, et c'est tout à fait possible, on ne vous grugera pas, derrière la pub, on reprendra le Grand Prix tel quel. Nicolas Larigny, Bouffon qui lui aussi peut l'échapper, quoi qu'il soit toujours à 2 secondes 4 derrière Piquet, lui-même Piquet à 13 secondes de son entrée en tête de ce Grand Prix. Et on comprend que derrière sa force, Bouffon est suivi par Patrese à 1 seconde et demie. Patrese, lui, il a Mansell à moins de 2 dixièmes. Et Prost qui lui-même a 7 dixièmes. Il semble que Mansell vient de passer, on a fait oui, ben voilà, Mansell a passé les deux Williams. Une en tout cas à coup sûr. Et oui, pendant que je regardais le classement, il en a profité le gouffre et il a débordé imparablement Ricardo Patrese. Donc le classement maintenant, Senna, Piquet, Boussen, Mansell, Patrese et Prost en 6e position, Nannini 7e, Alesi 8e. Alors c'est maintenant Alain Prost qui est en chasse derrière la Williams. Puis Mansell a un tout petit peu d'air devant. Maintenant, savoir, est-ce que ces Ferrari ont la moelle, comme on dit, pour remonter sur la McLaren? Parce que c'était la grande question ici, sur ce circuit qui demande beaucoup de puissance. Est-ce que vous pouvez imaginer que les Ferrari sont capables de faire? Elles ont la moelle sûrement, mais tout sera, à mon avis, Jean-Louis Bernard, une question de pneus. Mansell qui vient de prendre un tour, lui, à Larigny. Ce qu'on peut constater sur ce plan, c'est que le circuit de Mexico est extraordinairement posté. Vous avez vu Larigny en train de sauter dans sa voiture, vous voyez également Stefano. Vous voyez Brouillard et la tête de Prost qui remue, et pourtant c'est un type solide. C'est ça, on a refait le revêtement dans ce circuit, mais uniquement dans une porte. Attention, oui, non, c'est pas passé. C'était une attaque de Prost sur Patrese, mais Patrese a conservé sa ligne et Prost est obligé de freiner. Enfin, il est dans l'aspiration, la Ferrari est dans l'aspiration de la Williams Renault. Oui, on était en train de dire qu'on avait refait le circuit, mais uniquement dans le grand virage à rayon fixe que l'on appelle le banking, qui est juste avant la ligne droite des stands. Oui, qui est un virage assez effrayant où, comme on le sait, on passe à 250-260 km/h, à fond de 5e pour les voitures équipées d'une voiture 6 vitesses et à fond de 6e pour les Ferrari équipées d'une voie 7. Prost à l'aspiration derrière Patrese. Essaye à droite, essaye à gauche. Alors on disait dans le temps que Patrese était le garçon le plus difficile de la voiture, c'est fini, il s'est calmé. C'est fini, Patrese est un grand monsieur de la course automobile, un très grand monsieur de la course automobile, et il n'empêchera pas certainement Prost de passer, ce qui fait attention. Non, ça c'était Mansell qui prenait un tour, je crois, à une Brabham ou à une Onyx, oui. Patrese, bon, il va résister, c'est vrai, mais Patrese, c'est son jeu de résister à Prost, comme Boussen, c'est son jeu de résister ici à Mansell, qui vient de regarder dans son rétroviseur s'il y avait derrière lui. C'est son jeu, puisqu'il a des pneus durs, mais bon, il est moins performant, mais son intérêt, c'est quand même de retarder le pilote qui va le dépasser. En l'occurrence, c'est un ennemi sérieux, c'est un adversaire sérieux, puisqu'il s'agit de Prost. Donc, deux duels, Ferrari, Williams Renault, que l'on voit tantôt l'un, tantôt l'autre.
Alors les duels, c'est simple, c'est Boutsen Mansell pour l'un et Patrese et Prost pour l'autre. Pour l'instant, devant, c'est toujours Senna, on est dans le 23e tour, toujours Ayrton Senna devant Nelson Piquet qui est à 14 secondes et 10. Et en tous les cas, Piquet qui a pris 3 secondes d'avance, il avait 2 secondes d'avance sur Boutsen, il a 3 secondes, c'est quand même significatif de la très bonne tenue du peloton. Piquet qui nous avait dit au Grand Prix précédent à Montréal qu'en fait il avait eu un début de saison un petit peu délicat parce que sa voiture n'était pas prête et que maintenant il était bel et bien dans le coup et que si on pensait pouvoir enterrer le lieu, comme il se dit parfois malicieusement dans les paddocks, et bien c'était une erreur colossale, la preuve Piquet deuxième. C'est qui passait très juste là. C'est passé très juste, oui, merci. On me passe une information comme quoi Renault a passé le panneau fuel à Patrese, mais Mansell est maintenant en 3e position. Il a enfin débordé Boutsen, pendant qu'on me passait cette information qui est importante et qui montre que les Williams Renault sont en train peut-être de tirer un peu trop sur leur moteur. Mansell en 3e position, il n'a eu aucun mal à déborder Boutsen. On arrive, je crois, dans le dos d'Olivier Grouillard, là, qui va voir passer du très beau monde. Et qui va donc prendre un tour de retard. Grouillard qui est toujours... Alors, il semble que Allier soit passé devant Grouillard, donc ça serait elle au 18e et Grouillard 19e. Alors, puisque on a eu à peine le temps tout à l'heure, en début de Grand Prix, de vous parler, de vous présenter l'alerte, ce qu'on appelle l'alerte Top F1, qui vient de vous montrer comment ça se passe. Alors, on vous rappelle qu'il y a un concours qui a lieu à chaque Grand Prix, qu'à 2 reprises dans le Grand Prix, on va vous envoyer le petit jingle du Top F1 et qu'il faut qu'à ce moment-là, vous sachiez qui étaient les 3 voitures en tête de ce Grand Prix. Il s'agit de Mexico. Attention, alerte Top F1. C'était donc le premier Top F1 de ce Grand Prix de Mexico, notez les 3 premiers de ce Grand Prix. Tandis que le réalisateur a manqué le dépassement de Patrese par Prost. Décidément, il nous aura tout fait. En tête, Senna. 2e Piquet à 17 secondes. 3e Mansell. 4e Boutsen. 5e Prost. 6e Patrese. Et 7e Nannini qui s'est rapproché des Ferrari et des Williams en adoptant la même cadence que son chef de file Nelson Piquet. Les Benetton sont décidément très à la fête, Jean-Louis, en début de course. Exactement. Et on a vu que Patrese, avec ses pneus B sans doute et son problème peut-être de fuel, ralentissait assez sérieusement la marche, qui a permis à Nannini, que vous voyez, que vous avez vu ici à l'image, de recoller au peloton. Et maintenant, dans l'aspiration des autres voitures, je veux dire le Ferrari et le Williams Renault, il a la bonne cadence. En situation un tout petit peu confuse ici parce qu'il y a effectivement Olivier Grouillard, cette voiture marron et noire qui est en train d'être doublée et qui n'est pas dans le même tour. Donc ce groupe de furieux à la poursuite de Piquet est en train de passer aussi Olivier Grouillard. Voilà, vous avez Alain Prost qui vient de passer, Olivier Grouillard sur la gauche, une des Williams, et derrière encore une autre des voitures qui court après Piquet pour cette 2e place. Piquet qui est à 16 secondes et demie d'Ayrton Senna maintenant et 3 secondes 7, presque 4 secondes devant Mansell. Et Piquet qui en a eu assez de prendre du retard sur Senna et qui vient de faire le meilleur tour en course, 1 minute, 19 secondes, 745 millièmes. Une réponse de plus à ceux qui ne voulaient plus entendre parler de Nelson Piquet. Nannini qui est remonté derrière Patrese. Et il y a encore Alesi qui est pas très loin. Il y a décidément beaucoup de monde. Il y a en fait 8 voitures pratiquement les unes sur les autres. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que notre réalisateur patouge un petit peu parce que c'est pas simple d'aller s'y reconnaître. Bon, alors reprenons. Donc on est maintenant dans le 27e tour. Je vous rappelle qu'on va en faire 69. Si toutefois la météo ne bouge pas, parce que dans ce cas-là, peut-être qu'il y aurait une interruption. Donc, alors que nous sommes dans le 27e tour, Senna en tête sur la McLaren,
Piquet est second avec 16 secondes de retard. Troisième, c'est Nigel Mansell qui vient, me montre Jean-Louis, de faire un très très beau temps, une 19,560. Quatrième, Thierry Boutsen sur la Williams Renault. Cinquième, Alain Prost. Sixième, Patrese. Septième, Nannini. Huitième, Alési. Donc, mis à part Senna qui a 16 secondes d'avance sur ce groupe, Piquet, Mansell, Boutsen, Prost, Patrese, Nannini, Alési, tout ça, c'est pratiquement ensemble. Absolument. Voilà ce qui explique qu'à l'écran, vous ayez autant de voitures auxquelles il faut ajouter comme ça au coup par coup des voitures qui ont déjà un tour de retard. Oui, et on va donner le classement des Français. Alliot est 18e à un tour, Grouillard est 19e à un tour et Larigny est 21e à un tour également. Larigny, le pauvre qui ferme la marche mais qui est extrêmement perturbé par le climat, la pollution, l'altitude du circuit de Mexico et qui a été pris de vertige hier avant-hier aux essais. Philippe Fraisse, une réaction? Oui, Jean-Louis, je pense que Jean Alési donc, est le premier utilisateur des pneus Pirelli dans le classement. Il a peut-être des problèmes pour l'instant avec ses pneumatiques. Les gens de Pirelli pensent qu'il devrait donc s'arrêter au stand. On a vu Berger avec ses Goodyear faire un arrêt également avec des pneus toqués. Et Jean a peut-être des problèmes et ménage peut-être ses pneus actuellement. Que nous sommes à l'intérieur de la voiture de Berger qui doit se situer maintenant du côté de la 11e place, voilà, il est 11e Berger après le 27e tour, et je veux vous signaler que Mansell vient de réitérer le meilleur tour en course, cette fois-ci il est en 1 minute, 19 secondes et 111 millièmes. Sur une Ligier. Il y a un petit coup de vibreur et un beau contre-braquage à la suite d'une alerte de vibreur. Ah, il n'hésite pas Berger. Ça, il n'a jamais hésité sur les vibreurs. C'est un pilote magnifique parce que extrêmement bouillant. Bon, c'est sûr qu'il prend des risques. Donc, ce qu'on appelle les vibreurs, ce sont ces marques sur le côté de la piste et qui effectivement sont en matériaux durs. Donc ça fait très très mal aux suspensions. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de suspensions sur ces voitures. En tout cas, elles sont très dures en suspension, ce qui fait que le pilote en prend plein la tête et plein le dos à chaque fois. Et la voiture aussi, par conséquent. Et oui, ça donne une très bonne image de ce que sont les boss de ce circuit de Mexico. Donc on vient de voir l'entrée du banking. Effrayant le banking. Pas assez relevé et relevé en même temps et courbe à rayon constant à 250 km/h, extrêmement dur. Philippe? Oui, Jean-Louis, on a eu l'occasion donc à l'intérieur du cockpit de Berger de voir l'enchaînement de virages successifs donc qui posent des problèmes physiques aux pilotes, notamment de respiration car on est en apnée pratiquement dans tout cet enchaînement qui aboutit sur le banking final avant les stands et c'est vraiment très difficile comme on l'a vu donc du cockpit de Berger. 29e tour, alors que Senna est toujours en tête, Piquet deuxième en 14 secondes et 2 dixièmes. Mansell vient de battre une 3e fois dans la foulée le meilleur tour en course, 1 minute 19 secondes et 105 millièmes. Et on connaît bien Mansell. Piquet et lui, ce n'est pas le grand amour et ça ne doit pas lui faire. À mon avis, l'objectif de Mansell, c'est sûrement la Benetton et sûrement Nelson Piquet. Ah, effectivement, pour les relations entre Piquet et Mansell, voir tous les bouquins et éventuellement la presse spécialisée qui est sortie sur le problème, effectivement, on ne va pas tout vous raconter, en plus tout n'est pas vraiment racontable, mais c'est passé. Senna, Piquet, Mansell, voilà le trio, mais enfin c'est pas vraiment un trio, parce que Senna, alors qu'on est dans le 30e tour, Senna est franchement devant. En fait, le trio suivant, c'est Piquet, Mansell, Boutsen. Et le réalisateur, vous ne nous a pas montré l'attaque de Prost sur Boutsen. Là, on voit Patrese aux prises avec Nannini. Qu'est-ce qu'il est advenu de Prost et de Boutsen? Il le donne toujours en 7e position à l'issue du 30e tour, ça c'est exact. Mais on aimerait bien voir. Je crois que Prost est passé devant, Jean-Louis. Ah ben, parfait, Pierre, merci. Pierre Van Veek qui est posté dans les champs, et lui qui, entendant la tête de sortant le coup, peut effectivement apercevoir un petit peu de la piste. Donc Prost serait passé devant Boutsen, il serait maintenant 4e. Alors c'est extraordinaire, entre parenthèses, parce que j'imagine que quand dans l'automoto ce matin on a passé
la grille, les gens se sont dit, Prost, c'est fini, partir aussi loin en fin de grille, etc., c'est terminé, il n'a plus de motivation, sa voiture vaut rien. Ben là, il est en train de prouver qu'il a eu la motivation et la voiture. Et on a des conventions nécessaires. Hier soir, malgré son 13e temps, il était parfaitement en forme. Ceci devrait rassurer quand même ces fanatiques parce qu'on sait qu'il en a. Il était confiant dans ce réglage. Nannini, toujours à la poursuite de Patrese. Et on a vu fugitivement Boutsen, sans voir Prost, ce qui signifie que donc maintenant, Senna est en tête avec 15 secondes d'avance sur Piquet, Mansell a 1 seconde 6 de Piquet, Prost a 7 secondes de Mansell, Nannini qui attaque, et il est passé à Torrent imparablement, oui, très bon dépassement au bout de la ligne droite, c'est là où se passe la plupart des grands dépassements. Nannini est donc maintenant devant Patrese, 6e Nannini, 7e Patrese. Alors ce que l'on constate, eh bien c'est qu'avec les pneus durs, les Williams-Renault sont en train, provisoirement bien entendu, puisqu'on est au 31e tour, de perdre leur pari. Devant, il y a une McLaren Honda, une Benetton Ford, 2 Ferrari. Et le classement que vous voyez là n'est pas le bon. Effectivement, le classement est un petit peu en retard. Senna, Piquet, Mansell, Prost, Boutsen. Voilà ce qu'il aurait fallu lire. Et on va voir le quali jusqu'à la ligne. Le retard de Prost, me dit Johnny Reeve, sur Senna est de 24 secondes. 32e tour, Ayrton Senna toujours largement leader, tellement leader d'ailleurs que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu à l'image, le garçon au casque jaune. Senna dans le 32e tour, 15 secondes 3 d'avance sur Nelson Piquet devant Mansell, très peu, 1 seconde et demie. Et Prost a repris pratiquement 1 seconde à Mansell. Maintenant il va peut-être lui remettre dessus, on va avoir une belle bagarre Prost-Mansell. Boutsen 5, Nannini. Ce qu'il faut pour Prost, c'est avoir comme ça, en ce moment, une voiture devant lui pour lui permettre de bénéficier d'un peu d'aspiration, c'est ironique, et on peut se rendre compte sur notre computer que Prost tourne maintenant en 1 minute 19 secondes et 2 dixièmes, alors que Senna tourne en 1,22 et Piquet également en 1,22, soit ceci veut dire que Prost est 1 seconde plus vite au tour. Et ben c'est très bien, ça veut dire que dans très peu de temps, il va se retrouver dans les roues arrière de Mansell et que on va assister à un bel affrontement et il s'agira en principe à ce moment-là, si rien d'autre n'a changé, d'un affrontement pour la 3e place. C'est fait par Mansell. En ce moment à l'image, c'est Alain Prost. Alors vous disiez que le circuit était très très baissé, j'imagine qu'il fait aussi très mal au cou des pilotes parce qu'il y a quelques grandes courbes. Est-ce que Prost fait sangler le cou? Non, il ne le fait pas souvent, pratiquement jamais. Il ne le fait même jamais maintenant, il a le cou suffisamment solide pour résister à tout cela. À l'intérieur de la voiture de Berger. Berger qui est en 9e position, qui a remonté tout doucement. Prost à 22,9 de Senna, me dit Johnny. Alors s'il était à 24 tout à l'heure, ça veut dire qu'il aurait repris un petit peu Ayrton Senna. C'est aussi une bonne nouvelle. Peut-être qu'on va se retrouver avec une bagarre en paquet comme ça jusqu'à l'arrivée. Je vous rappelle que l'arrivée c'est au 69e tour. On est à 33, on est presque à la moitié. C'est un Grand Prix qui se déroule relativement vite, je vous l'ai dit en début de Grand Prix, près de 200 km de moyenne, ça rigole pas. Oui, 2 dépassements de la gare, imparable. Alors, il faut dire qu'il y a entre ces 2 voitures une colossale différence de puissance quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais en regardant les images de Berger là et en voyant les images de la Ferrari de Prost tout à l'heure, on peut quand même se rendre compte que la Ferrari ici est beaucoup plus confortable. Tout ce qu'on voit dans les trajectoires, tout ce que l'on voit dans le passage des virages serrés comme des grandes courbes, tout ça c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus juteux, si j'ose dire, beaucoup plus confortable en tout état de cause. Les McLaren, vous avez des tâches aussi très difficiles. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'elles ont un très très gros moteur, un très très bon moteur. Le moteur Honda est un moteur extrêmement puissant. C'est le plus puissant avec le moteur V10 Renault. Et ça aide beaucoup les choses. Mais le châssis des McLaren est extrêmement pointu à conduire. Enfin, en tout cas, on voit qu'il faut s'en occuper de la voiture, parce que là, la Berger en bagarre, c'est très beau, même s'il y a personne devant. Ce sont des moments qui sont finalement toujours trop courts en télévision. J'espère qu'à Paris, vous recevez le son, ce qui augmenterait encore le côté émotionnel de ce genre d'image. Voilà, essayez donc d'envoyer le son. Et vous êtes Berger. Tandis que vous voyez une nouvelle importance, Mansell qui est revenu dans les roues de Nelson Piquet. Et si Mansell peut le faire, ça veut dire que Prost pourra le faire et on va avoir Senna avec les 2 Ferrari derrière lui.
Voilà, Senna donc leader avec 16 secondes 4 de Piquet, ça évolue pas beaucoup devant, enfin tout à l'heure on était à 15,5, il y en a une de plus, mais effectivement Mansell là est tout près de Piquet. Alors Piquet on peut pas le voir parce que tout de même 16 secondes en Formule 1 ça fait un paquet de centaines de mètres, surtout à l'allure où il roule sur ce circuit de Mexico. Et pour l'instant il roule environ, pas tout à fait 200 de moyenne, juste 200 pour eux. Alors revoilà Piquet et Mansell, puisqu'on vous disait que tout à l'heure que Mansell était revenu dans les roues de Piquet, ben c'est tout à fait vrai. Voilà cette bagarre et on vous rappelle qu'il s'agit de la bagarre pour la deuxième place. Piquet devant, voiture verte, la Benetton, et derrière la Ferrari rouge, monsieur Mansell, Nigel. Hop, attaque, et attaque. Non, intimidation, sans conséquence pour l'instant. Avec un petit coup d'air dans le radiateur. C'est toujours bon à prendre. Après ce dernier, toujours pas de signe de pluie sur le circuit, des gros nuages menaçants, mais pas les signes avant-coureurs de la fameuse saison des pluies. On arrivera peut-être à terminer une rentrée sur le sec et c'est très bien. Effectivement, ce sera peut-être un petit peu moins d'eau parce que quand il pleut, ça glisse. Pour les téléspectateurs, c'est sympa, c'est joli, mais enfin pour les pilotes, c'est pas franchement bon. Les petites courbes serrées du circuit de Mexico, où la Benetton est en deuxième, alors que la Ferrari est en troisième. Alors ici, dans cette bagarre, au point de vue motorisation, c'est ça que je dis aujourd'hui. La Benetton, la Ferrari, c'est deux conceptions différentes de la Benetton. La Benetton est pas mal du tout, vous savez. Là maintenant, ça se fait voir dans la ligne droite. Là, Piquet entre dans le banking, voilà, là il en sort. On va voir dans la ligne droite, parce que là, en haut des tours dans la ligne droite, le 12 cylindres, c'est quand même normalement plus puissant. Mais vous savez que les Benetton ont un moteur fort d'usine en exclusivité pour elle seule. Hop, hop, belle manœuvre. Oui. Mansell deuxième de ce Grand Prix de Mexico. Ah, justement, au moment où vous disiez que là, normalement, la Ferrari devait faire la différence, elle l'a faite. Oui, avec un petit geste d'assimilation de Mansell qu'on a vu piquer vers la droite, hop, pour revenir vers la gauche. Ça affole le pilote qui est devant, ça l'affole, non, parce que Piquet ne va pas s'affoler pour si peu, mais il est obligé de regarder dans ses rétroviseurs à droite et à gauche, et ça, c'est très embêtant. Alors voilà, Mansell à environ 17 secondes, Bertrand Senna, Mansell en deuxième position. Ce qui veut donc dire que pendant cette bagarre derrière lui, Senna a pris un tout petit peu d'avance en plus. On était à 16 secondes quelque chose tout à l'heure, maintenant on est à 17 secondes 3. Senna lâche le monde, mais enfin bon, vu l'attaque démentielle qu'a Mansell maintenant, on peut imaginer qu'il a envie de pousser Senna, hein. C'est pas impensable. Ah, ça, il attaque Mansell. 37e tour. Il attaque et ça, la perspective de voir Senna, même à 17 secondes devant, ça ne le dérange pas. Alors, Johnny Reeves nous signale que Prost ne revient plus sur Ayrton Senna. Il était à 24, il était remonté à 23, et maintenant il est à 25 secondes. Merci, Johnny. Ça peut peut-être alerter sur les pneus. 17 secondes 8 d'écart entre Mansell et Senna. Alors qu'on voit que Boutsen, qui est à William Renault, a toujours tenu en respect Sandro Nannini. Alési a passé sa 13, il est maintenant en 7e au classement général. Une place assez classique en fait chez Jean Alési, qui a toujours dit que finalement il y a 6 grosses voitures devant et puis il y a la sienne et il faudrait qu'il y ait parmi ces 6 grosses voitures il y ait quelques pépins pour qu'il arrive à rentrer dans les points, mais c'est pas impensable. Il est à 5 secondes derrière Nannini, pourquoi pas. Et puis surtout, allez-y, vous savez, il a quand même un bon moteur, parce qu'il a un V8 Cosworth. Certes, il n'a pas un Cosworth comme celui des Benetton, mais enfin, il a quand même un bon moteur, parce que Ken Tyrrell a toujours entretenu des rapports très privilégiés avec Ford et Cosworth. Donc on peut dire que, aussi grâce à son préparateur, Brian Hart, Alési a un moteur qui est nettement au-dessus des Cosworth de compétition client, des autres écuries. Woodson qui continue de tenir Nannini en respect, mais il l'a même lâché. Et là, on est au 38e tour, soit exactement à la mi-course. C'est peut-être maintenant que les pneus B, c'est-à-dire les pneus durs, des Williams Renault vont faire la différence. Il va falloir surveiller de près le chronomètre. Senna à 17 presque 12 secondes maintenant de Mansell. L'écart s'allonge. Senna Mansell, donc Mansell deuxième.
Piquet troisième à 1 seconde 3 de Mansell, ça on a vu tout à l'heure le dépassement. Prost quatrième, 4 secondes 8, c'est-à-dire presque 5 secondes de Nelson Piquet. Ah, tout à l'heure, Prost était à 7 secondes, il est à 4 secondes 8. Arrêt au stand d'Olivier Grouillard qui a changé les pneumatiques de Levela. Merci Pierre Van Vliet dans les stands. Senna, Mansell, Piquet, Prost, 5e Boutsen, 6e Nannini, 7e Alesi, 8e maintenant la Williams-Renault de Patrese, 9e Berger qui était reparti tout à l'heure après son arrêt forcé dans les stands en 14e position, donc remontée de Berger, 10e les Lotus, 10e et 11e celle de Donnelly et Warwick. Et cela confirme, Pierre Van Vliet, ce que vous disiez tout à l'heure, les gens de chez Pirelli, à savoir que pneus durs ou pneus semi-durs, les Pirelli seront obligés et ont été obligés d'observer un arrêt au stand. Confirmation de chez Johnny Reeves de tout ce qui vient d'être dit. Alors, le classement. 38 tours, Senna premier, Mansell 2, Piquet 3, Prost 4, Boutsen 5, Nannini 6, 7e Alesi, 8e Patrese, 9e Berger, 10e Donnelly, 11e Warwick, les Français. Philippe Alliot, 18e, à un tour. Olivier Grouillard, 20e, à 2 tours. Et puis à 2 mètres dans les Français, Nicolas Larini, qui est sur une voiture Bleu France, l'Aligier, qui est 19e, à un tour. Alain Prost vient de battre le record du tour, Vuelta Más Rápida, le tour le plus rapide. Alain Prost, une 18,879. Et pour ceux qui ne comprennent pas tout à fait le français, vous avez même la moyenne horaire en MPH, c'est-à-dire en miles per hour, en 1000 par heure. Pierre Van Vliet, si vous avez l'occasion de le faire, vous pourriez peut-être aller du côté de chez Larousse en Lamborghini, car il n'y a plus ni Suzuki, ni Agui Suzuki, ni Eric Bernard dans notre classement. Mais il y a peut-être d'autres choses un petit peu plus importantes, des changements de pneumatiques, Jean-Louis. Dans les équipes de pointe, et curieusement, c'est chez Williams qu'on prépare des pneus. Donc le pari des pneus durs n'aurait peut-être pas été le bon. Ah ben Pierre, évidemment, vous restez chez William Renault. Et nous, on revient chez Berger. Pourquoi pas? C'est curieux, d'ailleurs, on n'a pas vu un seul plan de l'intérieur de la voiture de Senna depuis le début, c'est dommage. Berger, 9e. Alors voilà, vous êtes pilote de Formule 1, vous appelez Gerhard Berger, vous êtes 9e du Grand Prix de Mexico, et vous venez de doubler. Un arrêt est imminent chez Williams Renault. En principe, Thierry Boutsen, si l'on en croit les responsables ici. Et oui Pierre, parce que Nannini, Sandro Nannini sur la deuxième Benetton Ford est venu à bout de Thierry Boutsen et il est maintenant en 5e position. Alors Berger a passé à 13, on allait vous le dire tout à l'heure lorsque Pierre a appelé des stands, donc je disais, vous étiez, puisqu'on était à l'intérieur de la voiture, vous étiez Berger, et vous avez donc passé Ricardo Patrese sur la Williams Renault, donc Berger est maintenant 8e et 9e, Ricardo Patrese, qui vient toujours de Nelly sur la Lotus. Berger ici qui va prendre un tour à une Minardi, celle de Paolo Pariglia. Un tour, heureusement toujours pas d'orage sur Mexico. Senna toujours en tête. Berger second, 17 secondes 9, 18 secondes, là ça n'a plus trop bougé. Et nous retournons chez Berger, c'est super. Berger 8e. Vous continuez de surveiller l'écran, tandis que je lève pour regarder en face de nous le stand Williams Renault, où les mécaniciens sont à genoux dans les starting blocks, si je veux dire, pour un changement de pneus. Les pneumatiques qui sont sortis de leur couverture chauffante, ce qui signifie que l'arrêt devrait être imminent. Berger vient de prendre un tour à la Minardi de Paolo Pariglia. Berger toujours 8e. On est dans sa voiture, on est maintenant à l'extérieur de sa voiture sur cette deuxième McLaren. L'autre McLaren, elle est en tête du Grand Prix. Avec au volant Ayrton Senna 17. Ah, l'écart c'est un petit peu réduit. Mansell lui aurait repris une seconde, mais enfin ça peut être un passage, un dépassement d'attardé.
42e tour, ici à l'image Gerhard Berger, auteur de la pole position de ce Grand Prix de Mexico, sa 6e pole position. Et on revient sur Mansell, qui a débordé. Oui, c'était ça, c'était que Prost n'était pas loin de Mansell, il est à 6 secondes, mais il a débordé. Nelson Piquet, voilà ce qui devait arriver est arrivé. Et on a maintenant Senna, Mansell et Prost, soit la McLaren Honda du Brésilien avec les deux Ferrari, tandis que Boutsen, je pense, ou pas très, je ne vois pas son casque, rentre au stand, je vais vous le voir tout de suite, Pierre Van Ligne dans les stands. Et oui, absolument, c'est pas prêt qui rentre au stand. La voiture qui mobilise, les pistolets pneumatiques entrent en action. Un petit problème à l'avant gauche, non tombé, et pas très repart. Chaussée de pneus tendres, bien évidemment. Eh oui, voilà, donc le pari de William Renault n'était pas le bon. Pari qui, rappelons-le, consistait à partir avec des pneus durs qui pouvaient censément tenir tout le Grand Prix en espérant que les autres devaient s'arrêter. En gros, c'était ça, tout à fait. Donc, goudure P. Dans la catégorie goudure, vous avez A qui est très dur, B qui est dur, C qui est semi-dur ou semi-tendre comme vous préférez, et E qui est qualification. Jean-Louis, je peux vous dire que je suis juste à la hauteur des pneumatiques Patrese vient de changer. Eh bien, le pneu avant gauche est complètement bloqué. Pneu dur ou pas, eh bien, il souffre sur ce circuit, notamment dans ce terrible virage du banking avant les stands. Et oui, c'est ce qui fait qu'on surveille toujours de près le pneu avant gauche quand ici on pilote une Formule 1 à Mexico. 43e tour, Senna en tête, 17 secondes 9, soit 18 secondes devant Mansell. 3e Prost à 6 secondes 3 de Mansell. 4e Piquet à 4 secondes 4. 5e Nannini. 6e Boutsen. 7e Alesi. 8e Berger. Alors, Johnny Reeves qui n'a pas seulement des yeux extraordinaires, un coup d'œil extraordinaire, mais aussi de très grandes oreilles, Johnny Reeves vient nous dire que le bruit du moteur d'Alesi l'inquiétait. Alors, je vous avoue que ça nous inquiète un tout petit peu aussi. Eh bien, je peux vous dire que le bruit du moteur de brouillard est également extrêmement inquiétant. Philippe Frey. Oui, bon, oui. Oui, Philippe Frey. Une réaction sur... Pardon. On vous avait indiqué à Paris que vous vouliez intervenir. Excusez-nous. C'était pas toujours très simple. Alors, Senna, 44e tour, sur 69. Senna en tête, 16 secondes 4 d'avance sur Mansell. Donc Mansell est un petit peu revenu, mais Senna a l'air d'être dans le trafic. Senna, il est derrière, pas 13. Qui vient de repartir, qui vient de quitter les stands avec des pneus neufs. Et Piquet qui rentre, il avait fait des signes de rage, des signes enragés tout à l'heure en passant devant son stand. Et le voilà, au stand, c'est prêt. Et oui, la Benetton du champion brésilien reprend la piste après un arrêt extrêmement bref. Oui, environ 5 secondes, ce qui constitue une sorte de record. Merci Pierre. Il avait l'air d'être très nerveux, Piquet, là. Je ne sais pas si vous avez vu le départ, mais ça glissait un peu dans tous les sens. Alors Philippe Stress à Paris, vous voulez intervenir? Oui, non, attendez, Philippe, une petite seconde pour vous signaler que Mansell est toujours à l'attaque. 1 minute 18 secondes, 858 millièmes, c'est-à-dire le meilleur tour en course. À vous Philippe. Non, c'était simplement pour intervenir au niveau des pneumatiques. Il reste donc maintenant une quinzaine de tours et on voit d'ores et déjà des arrêts au stand. Donc les Williams qui étaient partis en pneu dur repartent en pneu tendre maintenant, bien évidemment. Et en fait, c'était le mauvais choix. Les Pirelli, je pense, vont avoir le même problème. Donc il faut surveiller maintenant Jean Alesi qui, j'espère, ne devrait pas s'arrêter. Merci Philippe. Alors, 45e tour, Senna, 15 secondes 8, 16 secondes, on va globaliser la chose. Mansell, 16 secondes de retard sur Senna, Prost est à 6 secondes de Mansell, voilà le pilote, 4 Nannini, 5 Boutsen, 6e Alesi, peut-être avec un problème moteur à se dire, on ne sait pas encore vraiment. Berger, 7, il a encore gagné une place. Piquet, 8, 9e Bonelli, 6e Warwick, 11e. Les Français, Philippe Alliot, 18e. Philippe Alliot, 18e. Marini, 19, Brouillard, 20.
20e à 2 tours, ce qui confirme, on est à l'intérieur de la voiture de Senna, ce qui confirme pour Rouillard que son moteur n'est plus très fringant. Alors voilà, la voiture d'un champion du monde, il n'était pas l'année dernière, il a franchement l'impression de l'être cette année. Il y a du monde devant, mais il y a aussi plein de... Voilà, bonne idée, monsieur le réalisateur, il y a du monde devant. Comme vous le voyez, évidemment, Senna arrive beaucoup plus vite que les voitures qui sont devant, donc il faut faire très attention. Là, dans la ligne droite, on fait quoi comme vitesse? Eh bien, Senna, ce matin, au warm-up, était exactement à 301 km/h. C'est pour vous, tout ceci pour vous dire que ça n'a peut-être pas l'air, enfin, moi je trouve que ça a tout à fait l'air, mais c'est extrêmement inquiétant d'être à 300 km/h avec des voitures qui bouffent l'horizon comme ça devant. Senna ici, vu de l'extérieur maintenant. Alors, vous remarquez que Senna n'a pas repris sur Patrese, qui était reparti devant lui, après son changement de pneu, ce qui confirme une nouvelle fois le mauvais choix de Williams d'avoir choisi DP. Puisque vous voyez, bon, alors on peut dire évidemment que Senna préserve aussi sa position. Après tout, il a 13 secondes d'avance sur Mansell et 18 secondes d'avance sur Prost, même presque 19 secondes. Donc il a le temps, si l'on veut. Mais enfin, Patrese se détache. Alors bien sûr, si Pierre, dans le voyez des signes de bougeotte dans le stand de McLaren et aussi concernant les pneus de Senna, il nous avertirait tout de suite, j'imagine. Pas de signe avant-coureur, Pierre, chez McLaren? Non, ni chez McLaren, ni chez Ferrari. Tout à l'heure, chez Williams, c'était flagrant. On préparait les pneumatiques, on donnait des petits coups de gâchette au pistolet qui permettent de déboulonner. Alors que chez McLaren et chez Ferrari, et bien dans les deux camps, on est relativement impassible avec des pneus qui sont prêts, le cas échéant, dans leur couverture chauffante, mais pas de changement de pneus en perspective. Merci Pierre, tandis qu'on admire, comme toujours, le pilotage d'Ayrton Senna à travers le vibreur. C'est toujours une belle leçon de maestria. Senna qui tourne en 1 minute 20 secondes et 476 millièmes au 42e tour, ce qui signifie 199 de poussière de moyenne au tour. Alors là, on voit qu'on était... Il y a un angle de braquage énorme, ça passe pas si facilement que ça. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on voit que ça bouge beaucoup, on voit que ça va vite, mais on se dit, bon, après tout, on tourne le volant et ça y va. Parce qu'on voit les coups de volant qu'il faut mettre pour la rattraper et qu'on pense que tout ça se passe. Voilà. 190 et 210 km/h, bonjour quand même. Pilotage extraordinaire. Il s'en occupe, hein, il s'en occupe. On le voit régulièrement, on voit les mêmes gestes, on voit les mêmes coups d'œil dans le rétroviseur. Vous voyez son casque se pencher un tout petit peu. Là, c'est parce qu'il est dans le banking, non, c'est autre chose. Milieu de la ligne droite, un petit coup de rétroviseur à droite, un petit coup à gauche, toujours. Grande précision. C'est un autre homme, c'est en réalité, c'est ça. C'est une bête à conduire absolument magnifique. Attention à Grouillard, un tour à Grouillard qui s'écarte très poliment. Bravo Olivier. C'est ce qu'il faut faire. Et il est toujours derrière Patrese, qui a évidemment beaucoup de retard sur Senna, mais n'oublions pas que Patrese a changé de pneu. Oui, alors, il est 11e. L'écart Mansell-Senna, ça c'est peut-être parce qu'il y a eu effectivement du trafic, mais quand même, là, ça a bien baissé. 12 secondes, 263. Notre ordinateur disait 13 secondes 2. Bon, on est d'accord à une seconde près. Senna, Mansell, Prost 3e, 4 Nannini, 5 Wutzel, 6 Alesi, 7 Berger, 8 Piquet, 9 Tonelli, 10 Warwick avec Alliot 18e. Voilà le résultat temporaire de ce Grand Prix alors que nous sommes dans le 48e tour. J'ai oublié, Grouillard 20e et Larini 19e. Donc Alliot 18, Larini 19, Grouillard 20. Et nous nous quittons pour un tout petit instant, une petite page de pub, on se retrouve tout de suite après. On arrive sur Alain Prost qui est toujours en 3e position et qui vient de faire le meilleur tour en course. Il est le premier à passer le cap des 1 minute 19 secondes tout rond. Il était en 1 18 et 2 dixièmes. 49e tour, bientôt 50 de course sur 69. On est donc franchement dans la deuxième moitié. On vous a dit pendant cette première grande moitié de Grand Prix qu'on vous a montré aussi qu'il y a eu quelques problèmes de pneumatiques, mais d'après Pierre Van Vliet qui est dans les stands, les Ferrari et la McLaren de tête, celle de Senna, pour l'instant, pas d'inquiétude côté pneumatique. Pense à l'image. Oui, et ça va être chaud, car fugitivement, on a remarqué Mansell et l'image, et voilà, le réalisateur nous montre 2 secondes et 8 dixièmes entre les deux Ferrari. Alors, on va voir ce qu'on va voir.
priori d'ailleurs, si Prost revient derrière Mansell, on dit toujours que Mansell est un fou furieux, et a priori les relations entre les deux pilotes sont bonnes. On avait levé un petit peu sur d'éventuelles difficultés au sein de cette équipe Ferrari. Bon, ben, on les connaît bien, apparemment il n'y a pas de problème entre les deux. Elles sont parfaites à partir du moment où Mansell a choisi de ne pas trop se préoccuper du point technique. Mansell s'occupe plutôt de son pilotage, laissant à Alain le soin de dégrossir tous les réglages, et puis après Mansell fait son choix. Ça c'est un gentleman agreement et il vaut mieux que ça se passe comme ça. Alors il y a une ligier entre les deux Ferrari, j'imagine que d'ici très peu de temps Prost aura passé cette ligier. Prost à 2 secondes 4 de Mansell. Alors que tous ceux qui montent se baladent à 11 secondes et demie de Senna, l'écart s'est réduit. Alors pourquoi? Allons savoir. Est-ce que Senna commence à se dire que ses pneus ont un petit peu souffert? Est-ce que Senna commence à assurer? Parce qu'après tout, on n'est pas très loin de la fin du Grand Prix. Est-ce que Senna a des ennuis? Réponse d'ici quelques temps. En tout cas, la différence, vous voyez ici à l'écran, 11 secondes 4 alors qu'il est monté jusqu'à 18 secondes tout à l'heure. Oui, et Mansell qui va prendre un tour à Olivier Grouillard, mais là, il ne peut pas passer, c'est impossible dans cet enchaînement de courbes. Il est obligé de perdre du temps, et ça va faire les affaires de Prost, bien entendu. Attention Olivier. Et voilà, Mansell se bat imparablement. Attention à Prost qui est derrière. Aïe aïe aïe. Mansell n'a pas bien vu, là, à mon avis, à gauche, l'ombre fugitive et rouge de la Ferrari de son équipier. Alors là maintenant l'écart est évidemment très faible entre les deux Ferrari, 1 demi-seconde, 0 seconde 5, c'est-à-dire une demi-seconde. C'est sûr que le dépassement de Grouillard a bien fait les affaires de Prost, on a même bien cru à un moment qu'il allait faire son affaire à Mansell dans la foulée. 12 secondes 4, Senna a repris un petit peu sur Mansell. Donc Mansell à 12 secondes 4 de Senna, Prost, je regarde vite l'écran, toujours troisième. Prost, on n'a pas envie de rester troisième. On va avoir une belle bagarre entre les deux Ferrari. Prost derrière son équipier. Alors, vous m'interrompez Jean-Louis si jamais il y a dépassement. 4e Nannini, 5e Boutsen, 6e Berger, 7e, allez-y, on revient pas de... Alors, allez-y, 8e Piquet, 9e Donnelly, 10e Warwick, pas 13 sur la Williams Renault est 11e, alors que Larini est passé maintenant 18e sur une des ligiers, et que Alliot est 19e et Grouillard 20e. Alors ce qu'on remarque là, c'est que après avoir porté une attaque, ou plutôt avoir fait un peu d'intimidation, on laisse un peu de champ. Ça c'est tout à fait dans sa tactique. D'abord parce qu'il ne faut pas trop se montrer trop poisson quand même avec son propre équipier. Oui, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, puis le directeur d'écurie est nerveux, non? Et puis ça lui permet aussi d'observer la voiture de Mansell. Et oui, et Mansell, effectivement, Mansell, lui, il a compris l'alertement qui était derrière lui, ce qui fait qu'il est revenu à 10 secondes 6 de Senna. Ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est sur les pneus avant, et notamment le pneu avant gauche des voitures, 2 bandes plus brunes que les autres, ce qui laisse à penser que les pneus des Ferrari, vous le voyez très bien, ce pneu avant gauche souffre terriblement. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui va intervenir, nous sommes à 17 tours de l'arrivée, c'est donc encore très important, on n'est pas du tout dans le dernier tour. Oui, on est en fin de Grand Prix, mais on est loin du bout. Celle qui lève le bras plus désespérément sur Modena, qui est tombé tout à l'heure là sur Grouillard, mais là malheureusement ne peut pas passer, il voulait passer Modena avant cet enchaînement, ça n'a pas été possible, ce qui va permettre à Prost, une fois de plus, de revenir dans les roues de son équipier. Il n'a pas de chance, Mansell. Chaque fois qu'il a un attardé à doubler alors qu'il est en bagarre avec Prost, c'est un endroit où il n'y a vraiment rien à faire. Malgré toute la politesse éventuelle du pilote qui est devant, il n'y a rien à faire, ça passe pas. Jean-Louis, rapidement, je suis avec Éric Bernard qui a malheureusement abandonné dans ce Grand Prix. Beaucoup de problèmes pour l'écurie Larousse ici au Mexique. Des problèmes de frein finalement, Éric? Oui, effectivement, on pense qu'il y aurait peut-être un roulement de roue arrière qui aurait cassé, qui aurait entraîné des problèmes de frein. Mais ceci dit, c'est encourageant pour la suite des événements. Il faut quand même savoir que ça avait mal commencé et que toute l'équipe a fait un fort travail pour remonter la voiture pour aujourd'hui et ça c'était déjà bien. Après votre accident des essais, le moteur Lamborghini avait l'air assez fringant au début de course, Eric. Vous avez pris un très bon départ, vous avez rapidement gagné quelques places. Oui, c'est dommage parce que chaque tour je prenais une place ou deux et c'était encourageant parce que je pense que la voiture remontait assez bien et malheureusement il y a eu cette panne. Enfin bon,
Ça fait la deuxième depuis le début de la saison, donc c'est pas dramatique, c'est un petit peu normal aussi en Formule 1. Et bientôt le Grand Prix de France. Merci Eric. Merci Pierre. Alors à propos de remonter, voilà, c'est à l'image maintenant. Mansell est maintenant à 9 secondes 534. 9 secondes 534 de Senna. L'écart s'est encore réduit. J'ai dit tout à l'heure que c'était net que ça se réduisait. La raison, on ne la connaît pas. Bon, Senna a levé le pied pour une raison X, mais en tout cas, ça fait bien l'affaire de Mansell. Cela dit, encore une fois, souvenons-nous, tout à l'heure, Jean-Louis, avec son œil d'aigle, a vu que les roues avant-gauche du Ferrari étaient fatiguées. Effectivement, sur le pneu, dans les gros plans, on voit qu'effectivement, les deux bandes extérieures, les deux bordures extérieures des pneus sont beaucoup plus sombres, ce qui veut dire que du côté des pneus avant-gauche des Ferrari, ça craint. Voilà. Alors, Senna, 53e tour en tête, Mansell à 9 secondes 5, Prost à même pas une seconde derrière Mansell. Attention dans le trafic, là, il y a Mansell derrière une Onyx. Attention, il y a Prost qui va, peut-être, non, il a essayé. Il va essayer, attention, il se pousse. Oui, et c'est passé. Prost est en deuxième position, maintenant derrière Senna, à 15 tours de l'arrivée. Il a profité de ce trafic où il y avait une Onyx et je crois également la Rose forte de Michele Alboreto. Mansell s'est rabattu pour prendre l'aspiration d'Alboreto et ce faisant, il a fait une erreur parce que Prost a profité de l'aspiration de tout le monde, lui. Il a débordé complètement vers la droite et inéluctablement, il a dépassé Mansell et d'ailleurs, on peut voir que rapidement, il prend du champ. Mansell à 9 secondes 1 de... Pardon, non, pas Prost, à 9 secondes 1 de Senna en deuxième position. Et là, j'avoue que je ne comprends pas, parce que Senna nous a expliqué, nous a démontré par A plus B qu'il ne valait pas mieux assurer dans les 10 ou 15 derniers tours, mais dans les 2 derniers tours seulement, car si vous assuriez trop longtemps l'avance, cela modifie la pression des pneus et rendait la voiture extrêmement délicate à conduire. Alors, il assure, je le pense, en tout cas je le souhaite pour lui, mais j'avoue ne pas comprendre son raisonnement qu'il nous a exposé à Monaco et à Montréal. Alors, puisqu'il y a eu quelques changements, on a des hurrahs devant nous, là, on ne voit plus du tout la piste, le public a carrément envahi notre... Et voilà, nous avons notre cabine. Prost à l'attaque, 1 minute 17 secondes, 368 millièmes, meilleur tour en course. Ah, ça nous promet 8 secondes 9 derrière Senna, ça nous promet une fin de Grand Prix absolument extraordinaire. 14 tours, ça fait à peine de la demi-seconde de tour, hein, c'est jouable. Là, il faut bien faire attention. Alors, on va voir. Ce qu'on va voir, c'est est-ce que Senna va pouvoir répondre, il tourne en 1 minute 20 secondes et 1 dixième, est-ce qu'il va pouvoir répondre à Prost, qui est en 1 17 et 3 dixièmes. Parce que maintenant, évidemment, Senna sait tout à fait par la radio, par son stand, qu'il est en train de se faire grignoter par derrière. 8 secondes 9, Mansell est juste derrière Prost, Nannini 4, Berger 5, Boutsen 6, Alesi 7, Piquet 8e. 9e Donnelly, 10e Warwick, 11e Patrese, ça ne bouge pas. Larini 18 et toujours Alliot 19 et Grouillard 20. J'imagine que nous tournons l'ordinateur pour être sûr. Tout à fait. Alliot 19, 20, Grouillard. Alors puisque la situation a un petit peu évolué, on va faire un top et fin. Ça prend quelques secondes. Attention, non. Attention, il se passe quelque chose. Bon, c'est à 7 secondes de Senna. Pardonnez-moi, excusez-moi pour le top et fin. Oui. Bon, d'accord, on fera le top et fin un petit peu plus tard. Alors, bon, dans 1 minute, mettons. Alors, Senna à l'image. Le leader, Jean-Louis Mansell vient de vous hurler qu'il était il n'avait plus que 7 secondes, un tout petit peu plus de 7 secondes d'avance sur la presse, qui est donc en train de regarder, voilà sur cette image, on voit Senna qui est ici devant avec le casque jaune, et on a vu les deux Ferrari qui sont derrière, qui sont pas loin du tout. Moralité, pour l'instant, j'imagine que sur le plan moral, Senna a beaucoup de problèmes dans la tête. Oui, il avance moins vite, hein, il a des problèmes parce qu'il vient de faire un travers qui est absolument inaccoutumé chez lui. Ça veut dire qu'il est peut-être en difficulté avec son châssis. Et peut-être qu'on va voir ce que je vous disais au début de ce Grand Prix, c'est-à-dire que la McLaren, pour une fois, va trouver quelqu'un qui va la pousser à bout. Alors qu'on n'a pas vu ni à Monaco, ni à Montréal. Allez, vite, le top est fin. J'espère que vous avez noté qui sont les 3 premiers dans ce Grand Prix de Mexico. On vous expliquera à la fin de ce Grand Prix comment il faut
maintenant jouer avec nous. Retour. 56e tour. Alors que la foule commence à hurler à chaque passage. 56e tour. 5 secondes 2. 57e. 5 secondes 2 de différence. Prost a encore repris 2 secondes à Senna dans ce tour. Et moi, c'est un 3e à 1 seconde 4 de Prost. On le voit, Senna tourne en 1 minute 20 secondes 2 dixièmes. Prost en 1 minute 18 secondes 4 dixièmes. Ça veut dire que malgré la radio, malgré tout ce qu'on peut lui passer comme communication, Ayrton, il n'est pas en mesure de répondre. Et je peux vous dire, Jean-Louis, qu'il ne s'agit pas de problème de pneumatique, puisque chez McLaren, eh bien, on fait la moue. Je peux vous dire qu'il n'y a plus un point de sec, passez-moi l'expression. Mais en voyant les têtes de Ron Dennis et de Osamu Goto, le responsable de Honda, qui s'allonge au fil des tours, mais pas de changement de pneus en vue. C'est donc bien, bel et bien, un problème mécanique qui retarde Ayrton Senna en cette fin de Grand Prix. Alors Pierre, je vous avais dit que c'était un problème. Je ne vous avais pas précisé que c'était les pneus. Je pense au moteur, mais je pense surtout au châssis. Et là, on vient de le voir à nouveau. On vient de voir Senna complètement à travers, rattraper un braquage induit qui était impossible. Et ça prouve que je ne crois pas que ce soit un problème de moteur, mais bien de châssis. Enfin, de toute façon, même s'il voulait changer de pneu, là, il serait passé inéluctablement. Alors, on va attendre l'écart. Combien est-ce qu'il nous dit, Johnny? 12 secondes 5 entre Prost et Senna, ça pourrait se faire dans ce tour-là. Philippe Stress, vous vouliez intervenir, on vous passe la parole. Il reste 11 tours. Excusez-moi, Philippe, c'est à vous. Oui, je pense que donc Senna n'assure pas du tout. Bien sûr, il a un problème, que ce soit pneumatique ou moteur. Et je pense que les gens de Honda font triste mine parce qu'ils ont certainement donc en face d'eux l'ordinateur qui leur indique un problème sur le moteur de Senna, probablement. Mais également, Senna peut rencontrer des problèmes de tenue de route, qu'on le voit faire des écarts assez impressionnants à l'image. Ça c'est net, il fait des écarts incroyables alors qu'il est en train de se faire rattraper. Meilleur tour de Prost encore. Et 1:17,958 au tour, alors que Senna continue, hélas pour lui, à tourner en 1 minute 20 secondes et 6 dixièmes. Vous le voyez maintenant, ils sont tous les trois dans l'image. 58e tour, la course, ce Grand Prix de Mexico est en train de changer de visage. Tout à fait derrière les roues de Senna, Alain Prost, ça fait... Oui, non, une première attaque. Tentative, disons. La guerre de nerfs a commencé. Voilà, on est dans la voiture de Senna, ce qui est une excellente idée. Évidemment, on voit pas la Ferrari dans les rétroviseurs. Voilà les deux voitures vues de l'extérieur. Alors, Prost attaque dans la ligne droite ou pas? Pas pour l'instant. Non, c'est pas le moteur, c'est ce que je disais. Merci Johnny Rick de me dire ça. C'est pas du moteur. Non, c'est pas passé. On rentre dans le droit après la ligne droite des stands. C'est passé pour l'instant. Et Johnny Rick nous confirme qu'effectivement ce n'est pas un problème moteur. La preuve d'ailleurs, c'est que dans la ligne droite, la McLaren a tout à fait tenu la brégée haute à la Ferrari. Donc ça ne sera pas manifestement dans la ligne droite. L'écart maintenant, 0 seconde 3, c'est-à-dire qu'il y a bagarre. Mansell n'est pas très loin non plus derrière. Peut-être éventuellement d'ici la fin du Grand Prix à doubler Ferrari, pourquoi pas. Mansell est à 2 secondes 3 de Prost. Nannini 4, Berger 5, 6e Bussen. Et ils vont bientôt aborder le banking. Les courbes serrées. Alors question, si la Ferrari ne peut pas passer dans la ligne droite, où est-ce qu'elle va le passer? Parce qu'au virage, par définition, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il va falloir à Prost prendre un meilleur élan dans le banking, puisque c'est le banking qui commande la ligne droite, et en sortir. Attention, Prost attaque, un pas droit. Il faut dire, bon, là, Senna a franchement pas envie de le laisser passer. Enfin, il y a encore beaucoup de tours. Alors, est-ce qu'il va arriver à tenir cette cadence-là? On est à nouveau dans la ligne droite. Et la McLaren avec les deux Ferrari derrière elle. Et Prost pourrait bien se méfier également de Mansell, qui ferait du rendre pareil tout à l'heure, effectivement. Hop. Oui. Et on la voit. À l'image ici intérieure, Prost devant Ayrton Senna, il y a quelques fanatiques français derrière nous là, qui font des signes de joie. 61e tour de course maintenant. Prost en tête du Grand Prix du Mexique. Qu'il avait gagné en 88 devant Mansell et Berger. Alors, 60e tour, je vous rappelle qu'il y en a 69. Pardon, 87 c'était Mansell et en 88 mais je pense que la deuxième Ferrari va passer au également, et si tout se passe bien, pour les Ferrari, on va assister à un doublé de la Scuderia.
inéluctablement. 0 seconde 2 maintenant d'écart entre Mansell et Senna, ça va se faire. Oh là, Mansell commence à donner des petits coups de volant. Mansell énervé, Mansell dans toute sa splendeur, et quand un Mansell est énervé derrière, en général il se passe quelque chose. On est dans la ligne droite, est-ce que ça va se faire ici? Ah, la bête est blessée là. Elle est blessée, mais elle est blessée. Voilà, attaque sur la droite comme tout à l'heure. Il s'est passé imparablement. Senna, troisième position. Les deux Ferrari donc maintenant en train de viser le doublé du Grand Prix de Mexico. Premier Prost, 61e tour, il en reste 8. Deuxième Mansell, pardon. Troisième Senna, quatrième Berger. Il y a l'autre McLaren, mais qui est point, qui est à 24 secondes. Et Prost qui a pris du champ. 2 secondes 5 d'avance. Sacrée belle fin de Grand Prix, c'est assez rare pour être signalé. Donc, Mansell 2, Senna 3, Berger 4, Nani 5, Boutsen 6, 7e, Alesi, pauvre Alesi, comme d'habitude, à la 7e place. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne ramasse pas de points, puisque seules les 6 premières voitures ramasseront des points. Et avant de Vliet, je sais que c'est très délicat, mais peut-être pourriez-vous vous rapprocher de Joe Ramirez, par exemple chez McLaren, qui aurait peut-être une explication? J'ai déjà essayé, Jean-Louis, et je peux vous dire que c'est plutôt la langue de bois de McLaren. Mutisme absolu, bravo Pierre quand même d'avoir essayé. Effectivement, il y avait peu de chance. On est rarement très disert chez McLaren, surtout quand ça va pas. D'ailleurs, on dit déjà pas grand-chose quand ça va, alors quand ça va pas, 62e tour. 7 tours jusqu'à l'arrivée, c'est écrit en espagnol. Alors que Johnny Rees me dit peut-être qu'Alesi aurait un problème de limiteur, ce qui expliquerait qu'il n'arrive pas à essayer d'aller chercher cette 6e place qui ferait bien ses affaires, et celle de l'écurie Tyrrell. Prost donc en tête, Mansell à 12 secondes 5, Senna 3, 3e, 4e Berger, 5e Nannini, 6e Boutsen, et Alesi, oui, est très très loin derrière Boutsen. Il n'y a franchement aucune chance pour qu'il arrive à rentrer dans les points. Prost dans le trafic, Jean-Louis. C'est Brouillard qui s'est écarté. Wojtek qui s'est écarté impeccablement. Ah oui, c'est pour ça que j'étais surpris, parce que c'est très rare de la part de Wojtek. Doucement, monsieur Prost, pas d'écart intempestif maintenant, alors qu'on est à 7 tours de l'arrivée. Prost ayant pris un tour à Wojtek, un autre tour à Wojtek. Et également à Barilla sur sa Martini. Alors l'écart Mansell-Prost n'a pas beaucoup changé, 2 secondes 5. Donc pour l'instant, où Mansell a décidé de ne pas aller chercher Prost, ou bien il ne peut pas aller le chercher, ce qui est une autre explication, parce que là Prost a l'air quand même de conduire génialement bien. Oui, on va voir, enfin, il faut quand même observer l'état du pneumatique. Attention Jean-Louis, changement de pneumatique en vue chez McLaren. Pour Ayrton Senna, avec un début d'explication, ce serait bien les pneumatiques finalement. Mais chez McLaren, on a longtemps hésité. Une sortie de piste, c'est celle de Mansell à mon avis. C'est Mansell qui est sorti trop large dans le banking. Est-ce qu'il fait marche arrière? Ça c'est très bien, parce que souvent les voitures n'ont pas de marche arrière où elles passent très mal, alors que chez Ferrari, on a toujours voulu conserver une marche arrière. Et vous avez vu, ça vient de servir beaucoup à Mansell qui a pu repartir. Il s'est arrêté juste à quelques centimètres du mur. 63e tour, je vous rappelle, sur 69, et ben il va falloir tenir. Et voilà Senna, voilà l'explication. Ce n'était pas le moteur, c'était les pneus. Senna qui avait ses pneus arrière, comme c'est arrivé à Berger tout à l'heure, qui avait ses pneus arrière en lambeaux. Et bien enfin, qui était en train de bouger, maintenant ils sont en lambeaux. Et voilà pourquoi Pierre nous a dit qu'on préparait un arrêt pneu chez McLaren. On a hésité à faire rentrer Senna plus tôt, Jean-Louis, simplement en constatant que les autres pilotes qui s'étaient arrêtés pour changer de pneumatique plus tôt dans cette course, comme Ricardo Patrese et Nelson Piquet par exemple, eh bien qu'ils tous les deux n'allaient pas plus vite avec des pneus neufs qu'avec leur première montre. Mais évidemment, il faudra sans doute jouer un très mauvais tour à Ayrton Senna. Alors, il me semble bien, enfin il me semble pas, je suis complètement sûr d'avoir vu Alesi passer, ça l'arrange bien, il va peut-être rentrer à la 6e place qui lui permettra d'avoir des points. En tout cas, ce qui est sûr maintenant, c'est qu'au 64e tour,
Prost a pris du champ, puisque Mansell lui en a donné l'occasion, et Mansell maintenant est en seconde position à 22 secondes et 4 dixièmes de l'actuel champion du monde en titre, le triple champion du monde français, Alain Prost. Le troisième est Berger à 7 secondes de Mansell, le quatrième Nannini à 4 secondes de Berger, le cinquième Boutsen à 5 secondes de Nannini, le sixième Alesi à 5 secondes de Boutsen, le septième est Piquet. Tandis que vous voyez, c'est dramatique pour le monde, parce qu'en plus ça lui est arrivé loin sur le circuit, il est arrivé près du stand, il a complètement perdu tout ce qu'il a fait pendant sa course, simplement parce que effectivement le pneu n'a pas fait le tour supplémentaire qu'il fallait. Et ça arrange aussi les affaires de Prost au championnat du monde, parce que c'était bien de marquer 9 points, mais Senna deuxième en marquait 6, ou troisième il en marquait 4, et a priori, je vous le dis, Senna ne marquera aucun. Ah non, là, il n'y a aucune chance, effectivement, avec l'avance qu'a pris Alesi maintenant, alors que Senna n'était toujours pas, il y a 5 secondes, rentré dans les stands, effectivement, il est impensable qu'il arrive à rentrer dans les points. 65e tour sur 69, il en reste 4. On a presque envie de Alain Prost, relax, doucement. Rien qu'à c'est maintenant, parce qu'effectivement, ce qui arrive à Senna, ça peut arriver à d'autres que Senna, et ça serait très moche. Alors, j'ai compris tout à l'heure l'explication de Pierre Van Lith, qui disait qu'on n'avait pas rappelé sitôt la voiture au stand, parce qu'avec des pneus neufs, les pilotes n'allaient pas si vite. Attention Prost, il y a Warwick devant vous, mais quand même, je ne comprends pas que McLaren ait pu ruiner de cette façon le magnifique combat de Senna, quand même en tête de la course. Senna, il a fait une démonstration. Il arrive tellement dans les stands, Senna. C'est dire qu'effectivement, il y a une erreur de stand colossale. Mais ça veut dire aussi que, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit Senna qui s'arrête. Je vais prendre le chrono. Ça veut dire aussi que le châssis McLaren n'a pas résisté ici sur ce circuit extrêmement difficile pour le pneu. Il a pas de la voiture. Oui, de toute façon, terminé. La voiture a souffert, la jante est complètement pliée à l'arrière droit. Et effectivement, c'est l'abandon pour Ayrton Senna, la McLaren, qui n'a pas été au bout avec les pneus tendres. Et vous le soulignez à l'instant, Jean-Louis, en effet, la Ferrari exploite beaucoup mieux les pneumatiques que la McLaren. Et ce sera peut-être une des clés de la suite de ce championnat, notamment sur les circuits rapides de l'été. Alors que Prost vient de passer devant nous, apparemment la foule mexicaine aime bien Prost, assez net. Attention, tout à fait derrière Mansell. Oui, à une demi-seconde, le voilà, derrière Mansell. Oui, à l'image, je vois, attention à l'accrochage. Ils se sont touchés. Mansell, il a fait un grand prix, il était à 2 cm du mur du banking tout à l'heure. Là, il a failli s'accrocher, il s'est touché avec Berger, mais on n'assistera pas à un doublé Ferrari. Non. Et là, je répète ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu quand même une erreur de McLaren, puisque Berger a changé de ton, et vous voyez le résultat en course maintenant. Berger est remonté de la 9e ou la 10e place à la 2e place. Alors Berger, qui vient franchement, on a vu d'abord qu'il a allumé ses freins au moment de dépasser Mansell. J'allais dire que Mansell avait, grâce à sa marche arrière tout à l'heure, alors qu'il était sorti de piste, avait gardé sa 2e place, et ben non. Et pendant qu'on voit Mansell en 3e position, Johnny me signale un scénario qui s'est déjà produit à Interlagos au Brésil. Piquet est en train de menacer Alesi pour la 6e place, c'est-à-dire le dernier point qu'on peut marquer dans un Grand Prix lorsqu'on est 6e. Et en effet, Piquet est à 1 seconde de Jean Alesi sur la mise. Ils sont venus ensemble en avion ici à Mexico, ils repartent ensemble. Attention Mansell, Prost regarde dans le rétroviseur. Mansell est pris dans les roues. Alors Berger quand même, où est Berger? Ils sont à 25 secondes. Berger est à 25 secondes de Prost. Là, pour les gens qui auraient peur que... Bon. Et voilà, attention, il essaie à l'extérieur. Il a essayé à l'extérieur, il a essayé. Ah, Berger va avoir deux derniers tours difficiles. Et il a des problèmes de tenue de route, mais même que ce Senna. Et ça, Mansell va nous faire payer cher. Vous avez vu comment Mansell a regardé Berger dans les yeux. Il va arrêter, c'est un imbécile. Bon, il faut dire que le dépassement était quand même un tout petit peu... on vient un Grand Prix fantastique. Alors là, à l'image, toujours Berger devant pour la 2e place. Il est 2e. Mansell qui l'a doublé de façon peu gentlemanesque. Et Mansell qui a envie de lui renvoyer la manette de sa pièce. Alors que Piquet est à 1 demi-seconde d'Alesi pour la 6e place. C'est la dernière qui rapporterait un point à l'écurie Tyrrell. Voilà, on est dans la voiture de Berger, tout à fait. Et regardez sur la droite, par rapport à arriver.
dans le rétroviseur, on voit que le casque de Berger. Dernier tour pour Prost, tandis que Mansell essaie d'arracher la deuxième place. Oui! Magnifique dépassement à l'extérieur dans le banking, et ça, on n'a jamais vu ça ici à Mexico. Oh, quel pilote infernal, c'est Mansell. On avait dit, Mansell furieux, c'est un snap, il n'y a pas de problème. Alors, Prost premier, deuxième Mansell, troisième Berger. Voilà le trio du podium. Pour l'instant, il reste un tour, mais il peut encore se passer des choses dans le dernier tour. On est dans la voiture de Berger, là, à l'image. Il revient sur Mansell, alors que là, Scuderia Ferrari est sur le bord du mur en face de nous. En train d'attendre Alain Prost. On est clair pour Alesi. Alors, dernière Alesi pour la 6e place. On est toujours à l'image sur Berger. Voilà Prost, le vainqueur potentiel. Il n'a pas encore passé la ligne d'arrivée. Prost dans ce dernier tour. Prost qui fait un superbe vainqueur dans l'intelligence a autant fait que la compétence aujourd'hui pour aller gagner ce Grand Prix de Mexico. Et une superbe opération en même temps, championnat du monde. Oui, puisqu'effectivement, son rival direct, Senna, ne marque pas de points. Et oui, Prost va faire carton plein. Attention à l'arrivée de Prost. On est en camping. 1, 2, 3. Il a gagné. Et il a gagné. Et le classement du championnat du monde nous donne maintenant Senna avec 31 points. Il reste à 31 points. Il a marqué 0 points, et ça vous l'avez vu. Berger est deuxième avec Prost, tous les deux ex aequo à 23 points. On est dans le dernier virage, dans le banking. Pour l'instant, Berger est derrière Mansell. Est-ce qu'il va essayer d'aller chercher sur la ligne droite? C'est pratiquement impossible. La voiture qui est devant Berger, c'est la Ferrari. Double Ferrari ou pas double Ferrari? Il est arrivé. C'est la tête, le double Ferrari. C'est le double Ferrari. Donc, Senna 31 points. Berger et Prost 23 points. Quel Grand Prix. Et Prost qui salue. Il a fait une opération magnifique sur ce circuit de Mexico, dont il lui attendait beaucoup malgré sa 13e place sur la grille de départ. Prost son 159e Grand Prix et sa 41e victoire en Formule 1, record absolu, et qu'on n'est pas prêt d'aller chercher un autre record, 9 et 6, 15, 615,5 points au championnat du monde depuis qu'il court en Formule 1. Prost, c'est donc un deuxième record. Nannini 4e, 5e bout de 16, probablement 6e Piquet, le top est fin. 2 fois pendant le Grand Prix, vous avez vu le signal top et fin et notez chaque fois le nom des 3 pilotes de tête sur le bulletin réponse télépoche ou sur papier libre. Envoyez-le avant samedi minuit et pour augmenter vos chances. Vous redonne le classement du championnat du monde. Senna 31 points, Prost et Berger 23 points, deuxième position. 4e ex aequo, Alesi, Piquet et Mansell avec 13 points. Ce qui veut dire que ce Grand Prix du Mexique, le 6e Grand Prix de la saison, a totalement relancé le championnat du monde de Formule 1. À vous, Jean-Louis Bernardoni. Eh bien, on va dire au revoir. En fait, celui qui doit dire au revoir, c'est Prost, qui en ce moment vous fait un signe de la main. On imagine qu'il est heureux, et bravo, il a fait une des plus belles courses de sa vie. Chez Ferrari, vous imaginez comment on est heureux. Merci Philippe Stress à Paris, merci Patrick Tiguet, avec qui on a eu un début de Grand Prix difficile, merci la télé mexicaine, merci Johnny Rive, qui nous a donné un coup de main fabuleux ici, merci Pierre Van Vliet, qui lui, comme d'habitude, est toujours archi disponible et archi compétent dans les centres. Jean-Louis Moncet, Jean-Louis Bernardoni vous disent rendez-vous. Rendez-vous au prochain Grand Prix, et le Grand Prix de France dans 15 jours, exactement sur le circuit Paul Ricard. Au revoir à tous, merci d'être restés avec nous. Et comme on dit au Mexique, adios, muchachos.